est une entité produite par un puissant courant de pensée collective. C'est également un artificiel, mais énorme et puissant, étant donné qu'il les produit collectivement, et dont les manifestations peuvent être indifféremment bonnes ou mauvaises. Cette entité est produite par la dévotion, le fanatisme, l'enthousiasme. Les grandes idéologies politiques, les religions, sont des égrégores. Cela nous fait penser aux égrégores produits par les sectes religieuses, les matchs de football et les discours d'Hitler. Les cellules qui constituent l'égrégore sont tirées de l'humanité. Il vit sur le plan physique par l'intermédiaire de l'être humain, et sur le plan astral par la projection astrale de ceux qui y adhèrent. L'adepte qui adhère psychiquement ou intellectuellement à n'importe quel mouvement, politique, sportif, religieux, devient une cellule de ce cercle. Il augmente les forces de celui-ci de ses propres vibrations, lequel en échange vivifie l'adepte et le groupe. L'égrégore est un concept vitalisé, mais pour qu'il perdure, il faut que tous les membres du groupe se tiennent dans une même énergie vibratoire et la dispensent régulièrement. Pour que cette entité soit viable, elle doit être alimentée de façon régulière. Pour cela, les dirigeants de ces cercles organisent des rassemblements, des meetings, des cultes. Afin d'augmenter le pouvoir de l'égrégore, on a recours à des rituels qui sont des formules, des prières, des invocations, la visualisation d'une image concrétisatrice, l'encens, les chaînes d'union, les courants mentaux, à travers la croyance que nous avons mise sur le sang. Celui-ci libéré sous forme de sacrifice accroîtra sa vitalité et certaines sectes utilisent ce procédé, de même que certaines religions animistes et nos anciennes pratiques religieuses. Bon, dans cette vidéo, je vais vous parler de la formation de l'égrégore. Mais pour comprendre ce que c'est qu'un égrégore, il faut qu'on puisse parler de la forme pensée. Dans la dimension astrale, on retrouve une multitude d'entités invisibles et parmi elles, certaines sont assez particulières. Ce sont les fameuses formes pensées. Les anciens reconnaissaient l'idée que chaque être humain génère inconsciemment des énergies psychiques. Les écoles ésotériques du 19e siècle donnèrent le nom de formes pensées à ces énergies produites par la psyché. Selon elles, les formes pensées seraient le produit de désirs puissants qui peuvent se détacher totalement de leurs auteurs pour accomplir ce pourquoi elles ont été produites. Dans cette tradition ésotérique, plus une idée est pensée et plus elle existera sur le plan astral et peut devenir agissante dans le monde que nous connaissons. Souvent, après un tournant dans notre vie, suite à un choc psychologique, un état de stress ou une émotion forte, la forme pensée est à cette énergie et cette énergie expulsée par la pensée de celui ou celle qui l'aimait. Cette énergie va prendre forme dans l'astral. En fait, quand nous pensons sans stress spécifique ou sans émotion, nous sommes en train d'émettre une énergie qui rejoindra l'égrégore qui correspondra à un certain niveau vibratoire. Par contre, si l'on émet une pensée avec une charge importante de stress chargée d'une forte émotion au sujet d'un événement bien défini, elle prendra vie et forme dans l'astral, dans la partie la plus proche de notre niveau vibratoire propre aux humains. Henri Totef disait à ce sujet dans Alchimia Magazine: lorsque nous pensons normalement, nous dégageons de l'énergie, et celle-ci s'éparpille dans l'espace. Mais si nous pensons avec puissance et concentration dans un but bien défini, nous projetons alors une énergie prenant forme dans l'astral. C'est ce que nous appelons la forme pensée, car elle commence à exister dans l'astral. Il s'agit donc d'une pensée puissante et munie d'une direction, une pensée vivant et agissant suivant les intentions de celui ou ceux qui l'ont émise. Elle n'existera pas longtemps. Si elle est abandonnée, mais entretenue et régulièrement renforcée, elle deviendra une forme pensée avec un réel pouvoir d'action. Tous les sentiments et les émotions que nous ressentons se manifestent dans l'astral sous la forme d'une bulle d'énergie psychique. Selon l'intensité, cette forme se dissipera de suite ou persistera plus ou moins longtemps. C'est-à-dire qu'un sentiment qui créera une pensée rapide et de faible intensité stimulera dans la dimension astrale une forme pensée qui disparaîtra assez rapidement. Et au contraire, si vous avez une émotion qui est très forte et soutenue dans le temps, la forme pensée qui en résultera se développera et plus vous la nourrirez de votre énergie psychique, et plus elle grandira jusqu'à se détacher de votre aura et devenir une entité indépendante. Bien qu'elle se détachera de votre aura afin d'être autonome, la forme pensée n'aura pas forcément de capacité de réflexion particulière. Elle fera ce pourquoi elle avait été créée. Elle est attirée par les mêmes fréquences vibratoires qu'elle et n'est visiblement pas dotée d'une intelligence très développée.
La forme pensée vit et se développe grâce à l'intensité de vos sentiments positifs ou négatifs, hein. Elle est composée de matière astrale et vibre en conséquence, hein. De ce fait, une forme pensée dont l'origine est une colère ancienne vous maintiendra dans cette colère en abaissant votre taux vibratoire. Pire encore, elle attire tout ce qui a les mêmes vibrations qu'elle, hein. Si cette forme pensée est devenue une entité, ben, elle va rester à proximité de vous, hein, jusqu'à revenir s'attacher à votre aura sous l'effet magnétique de cette dernière, ou se fixer sur une autre personne. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas dans une bonne période, vous allez vite vous retrouver acculé par vos formes pensées. C'est-à-dire à vos gravités autour de vous, hein, comme un aimant. Quant à l'apparence que prennent les formes pensées que nous émettons quotidiennement, sans nous en rendre compte, hein, elles sont en règle générale à l'image des sentiments qui engendrent nos pensées, hein. Leurs représentations sont bien souvent symboliques, hein. Elles peuvent prendre divers aspects, mais qui seront toujours en rapport avec la nature des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Bah, une pensée liée à un sentiment de bienveillance, par exemple, pourrait être perçue comme une fleur ou inversement. Une colère pourrait créer une forme pensée en forme de nuage avec des éclairs qui la traversent. Plus votre ressenti est défini et plus votre forme pensée aura des contours précis avec des couleurs bien nettes, contrairement à des sentiments flous, hein, qui développent des formes aux contours assez vagues. Toutes ces formes pensées sont en quelque sorte les nuages de la dimension invisible du monde de l'astral. Elles flottent, s'accumulent ou se dispersent sous l'action d'on ne sait quel vent d'esprit, hein. Les unes apparaissent blanches, d'autres sont noires, hein, et chargées d'une bien étrange électricité. Bah, leurs couleurs, comme leurs formes, peuvent d'ailleurs être variées à l'infini, hein. Ceux qui pensent à l'état confus, qui est la majorité d'entre nous, hein, n'émettront que des formes pensées mornées. La plupart des autres, ignorant le pouvoir émetteur de leur cerveau, hein, ne se doutent même pas qu'ils peuvent utiliser la pensée comme un véhicule dirigeable pour une action à distance. Bah, les formes pensées qu'ils émettent ne sont donc que des bulles psychiques qui errent à la dérive, hein, et n'étant ni dirigées ni alimentées en énergie par le cerveau émetteur, n'ont pas de longévité. Bah, la forme pensée n'est pas de même nature qu'une entité vivante, hein. Elle n'est qu'un robot animé par une énergie extérieure qui n'a ni conscience ni mémoire. Elle agit uniquement sur ordre et selon le programme pour lequel elle fut créée. Le simple fait de penser modifie notre environnement. Tant que ces pensées sont vagues, sans direction précise, bah, elles effleurent l'éther, hein, en le ridant à peine, hein, comme de petites vagues sur un grand lac qui se dissipent assez rapidement. Mais si la pensée est soutenue, dirigée sur un objectif sous-tendu par un sentiment fort, alors l'ombre deviendra dense, prendra du volume en se métamorphosant en une sphère d'énergie. C'est cela qu'on appelle la forme pensée. La forme pensée de forte densité ne se dissout pas facilement, elle reste collée comme aimantée par celui qui l'a produit, hein. Le pessimiste négatif, qui toute la journée a des pensées d'échec, de ruine, finira par être environné d'une véritable nuée noire, hein. Dans l'œil du cyclone, chargé d'un bloc négativement, il fera fondre sur lui toutes les foudres du mal. Penser le mal, c'est la certitude d'attirer le mal sur soi, hein. D'un autre côté, les pensées positives fabriquent des formes pensées positives. Si quelqu'un entretient en lui la pensée qu'il faut être respectueux et poli avec son prochain en toutes circonstances, eh ben, une forme pensée correspondante prendra naissance. Lors d'une situation conflictuelle, hein, il lui sera beaucoup plus facile de rester calme et respectueux. À sa volonté d'agir de cette manière s'ajoute ce dont le nourrit la forme pensée à laquelle il se connecte au cours de ses efforts pour rester calme. En tout cas, il lui sera beaucoup plus aisé de rester calme que si la forme pensée en question n'existait pas, hein. Ce fait explique l'étonnement qui nous remplit parfois quant à la manière dont nous avons réagi à une situation qui dépassait de beaucoup ce que nous étions crus capables de faire. Et le regroupement de plusieurs formes pensées similaires peut se faire à une beaucoup plus grande échelle. Par exemple, des milliers, voire des centaines de milliers de formes pensées identiques peuvent se regrouper pour n'en former qu'une. Ce genre de rassemblement finit par fabriquer dans la dimension invisible de l'astral de véritables centrales d'énergie psychique. Ce magma énergétique de forme pensée prendra de l'ampleur et augmentera de puissance en fonction du nombre d'individus qui s'y connecteront, en apportant leur part d'énergie. Plus ce nombre d'adhérents augmentera et plus grande sera la puissance magnétique de cette centrale d'énergie qu'on appelle plus communément les grégores. Lorsque de nombreuses personnes de par le monde entretiennent des pensées d'entraide, bah, elles finissent par créer sans le savoir une gigantesque centrale d'énergie, hein, de pensée d'entraide, hein. Leur centrale d'énergie nourrira ceux qui y seront liés et renforcera ce sentiment en eux. L'effet renforçateur se manifestera aussi sur toute nouvelle personne qui commencera à émettre des pensées dans ce sens, et qui de ce fait se connectera à la centrale d'énergie déjà créée.
L'inverse est tout aussi possible, hein. L'être humain étant doté du libre arbitre, hein, peut émettre des pensées de haine, de violence ou de racisme, hein. Des centrales d'énergie de formes pensées correspondantes se formeront, abreuveront et renforceront tous ceux qui s'y brancheront. La formation de ces centrales d'énergie est de nos jours beaucoup plus répandue que dans le passé, hein. Les moyens techniques actuels de diffusion d'idées, hein, la radio, la télévision, Internet, Twitter, etc., etc., permettent de toucher beaucoup plus facilement un nombre extrêmement élevé de personnes. En adhérant aux idées véhiculées ou en pensant simplement à elles, hein, ces gens émettent des formes de pensée correspondantes. De gigantesques centrales d'énergie psychique se forment ainsi, hein, dans des domaines aussi variés que la politique, la culture, le sport et la religion. Par exemple, lors des championnats mondiaux de football, hein, plusieurs centaines de millions de personnes regardent en même temps à la télévision le déroulement de la manifestation, hein. La centrale d'énergie véhiculée par toutes ces pensées sera d'une grande puissance, hein, car non seulement le nombre d'auditeurs est élevé, mais les émotions qui les animent sont intenses. La puissance de la centrale d'énergie psychique aura même des effets sur de nombreuses personnes qui ne s'intéressent pas au football, mais qui s'ouvrent un peu à ce sujet en cette période. Elles vont à leur tour, à leur grand étonnement, commencer à y prendre davantage d'intérêt et un certain goût. Et à chaque fois que vous vous connecterez à ce genre de centrale d'énergie psychique, hein, vous en subirez l'influence, hein. Et toutes les personnes qui ont fabriqué ce puissant égrégore, ils resteront attachés par un lien fluidique. Ils finissent par alimenter l'égrégore en énergie et celui-ci finit aussi par les vampiriser lors des grandes cérémonies ou organisations sportives, hein, puisque l'égrégore va absorber aussi de l'énergie, puisque lorsque vous créez un égrégore, vous l'alimentez et vous créez un lien qui va rester collé, qui va vous lier à l'égrégore. La puissance de tous ces égrégores, qu'ils soient politiques, religieux ou sportifs, compose désormais le monde invisible de l'astral. Et nous sommes depuis que l'humanité existe, sous l'influence de puissants égrégores, hein, dont l'énergie vibratoire continue d'agir, hein. Par exemple, si vous êtes animé par de la haine, vous allez vous connecter sur des égrégores qui ont été créés depuis l'aube de l'humanité et dans lequel se trouve ce sentiment de haine. À chaque fois qu'un match de foot ou qu'un concert est diffusé à la télé, les égrégores qui en résulteront se connecteront à ceux déjà existants. Ils se rechargeront ainsi en énergie et de ce fait appelleront à l'organisation de nouveaux matchs. C'est l'énergie psychique combinée et accumulée qui devient un programmateur. Toutes ces énergies, hein, de la forme pensée à l'égrégore, est très bien connue des mages et des sorciers, hein. Et beaucoup d'ésotéristes en connaissent réellement l'influence. Aujourd'hui, de nos jours, même certains politiques connaissent l'influence de l'égrégore, puisque ils s'en intéressent, hein. Et puis les livres commencent à être publiés un peu partout. Certaines émissions sont faites autour de ce phénomène. Et logiquement, les hommes politiques en prennent vite conscience et savent manier les foules ensuite. Et quant aux sorciers, ils ont tendance à exploiter l'énergie des égrégores pour augmenter la puissance de leur envoûtement ou rituel. C'est une énergie assez puissante, celle de l'égrégore. Et n'oublions pas que les égrégores les plus puissants sont ceux des religions, puisque les peuples se connectent depuis des siècles sur cet égrégore de la religion. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique entre autres pourquoi, que ce soit du côté chrétien ou du côté musulman, lorsqu'on parle de religieux et de divinité, on reste attaché à une vision, comment dire, assez ancestrale de la religion. Puisque ces gens sont connectés à l'égrégore qui a été créé à la naissance de ces religions. Et c'est dans cet égrégore, il y avait une programmation, hein. Et lorsque vous vous connectez dessus, vous allez rester figé sur ce programme ancestral. C'est pour cette raison que beaucoup de religions ont tendance à garder en tête l'image vraiment ancestrale de la religion, du moins, la religion de base. Et aujourd'hui, de nos jours, avec le New Age, certains essaient de se détacher de ce nouvel égrégore, du moins de ces anciens égrégores religieux. Et le New Age, c'est-à-dire le Nouvel Âge, essaie de fabriquer une nouvelle
vision des choses beaucoup plus spirituelle que religieuse. Par exemple, le spiritisme, le développement du spiritisme qui traite la science, du moins la science, qui traite l'état des esprits, a au fil des siècles fabriqué un égrégore aussi. Et tous ceux qui s'intéressent au spiritisme se connecteront à cet égrégore. L'égrégore, c'est une énergie, c'est une centrale d'énergie. Dès qu'on se connecte sur cette centrale d'énergie, on aura tendance à l'alimenter en énergie psychique et à en recevoir une sorte de programmation. Bon, j'espère que cette vidéo vous a assez intéressé, hein. Puisque l'égrégore, je ne vais pas en parler longtemps, c'est très très complexe et vous avez beaucoup de vidéos YouTube qui en parlent. Vous avez beaucoup d'ouvrages qui traitent de l'égrégore, hein, de ses influences positives ou négatives, hein. Par exemple, l'égrégore du nazisme est toujours opérationnel, hein. Tous les mouvements d'extrême droite qui brandissent le salut hitlérien en réalité sont connectés à cette centrale d'énergie du nazisme. Le communisme, c'est un autre égrégore. Bon, il s'est essoufflé, mais bon, vous avez le capitalisme naissant au communisme se rattache à l'énergie de cet égrégore pour prendre son ampleur, du moins son essor. Le capitalisme américain, c'est un égrégore encore plus puissant, puisque c'est l'égrégore de la réussite de ceux qui deviennent milliardaires, qui arrivent à gagner des sommes phénoménales. Et l'égrégore du capitalisme, pour être honnête, a toujours attiré l'humanité, puisque dans le temps le capitalisme n'existait pas, mais bon, les rois voulaient s'accaparer les richesses du voisin. Donc c'était une forme de capitalisme. Aujourd'hui, c'est le règne de l'argent, hein, c'est un autre égrégore, hein, celui de l'argent.